arrive le moment où moi, braves gens, je vais vous délivrer du pesant fardeau de vos vies ratées et totalement inutiles. Mais, comme me l'avait dit mon chirurgien esthétique, s'il faut faire une sortie, qu'on la fasse en beauté. La dernière fois, je vous avais parlé des masses, qui est notre première clé philosophique de cette série, celle-ci pour être précis. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, foncez. Sinon, pour ceux qui étaient là, je vous avais laissé sur un constat plutôt sombre. Hannah Arendt nous avait parlé de l'échec de tout un système, d'une démocratie moderne qui échoue à représenter ceux qu'elle gouverne. En silence, l'homme de masse, il a cessé de soutenir ce système. Y en a trop plein le cul, y en a marre. Et de fil en aiguille, sans en avoir l'air, la philosophe soulève quelques petits paradoxes. Par exemple, on dit que si les extrêmes arrivent au pouvoir, c'est parce que les gens ne votent pas. Sommes-nous actuellement en train de jouer au jeu du FN ? Très probablement. Alors que non, si les partis extrémistes arrivent au pouvoir, c'est qu'il y a des gens qui votent pour eux. Vous voyez, avec ce genre de formulation, même là, ils sont anonymes, ils n'existent pas. On se demande pas qui vote pour les partis d'extrême droite. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Surprise, Cindy. Et encore, ça c'est quand il y a un vote. Mais quand il n'y en a pas, quand il y a de l'abstention. Ce qui se dit généralement sur l'abstention, c'est que ceux qui ne votent pas soutiennent en réalité un parti plutôt qu'un autre. Seulement ils ne se déplacent pas. Mais là encore, ce que soulève la philosophe, c'est que vu qu'ils ne s'expriment jamais, justement, il n'y a aucun vrai moyen de savoir s'ils soutiennent un parti, même extrémiste. C'est une surprise. Moi, j'aime pas les surprises. Pourquoi l'abstention ? Une hypothèse alternative, ce serait de dire qu'il y en a parce que la plupart des abstentionnistes ne soutiennent en réalité aucun parti. Et la politique ? Dans le sens où en tant que parti politique, ils font partie de ce paysage politique qui répulse profondément le citoyen parce qu'il ne se sent jamais représenté par lui, plutôt trahi par lui en vérité. La République, c'est moi! Si cette hypothèse est la bonne, et qu'on se retrouve avec une abstention de plus de 50%, quelque chose d'énorme, il y a peut-être un petit problème de représentation. Votez Chelsea Roberts, la meilleure mère pour Malibu. L'homme de masse, il en a marre. Mais rassurez-vous, il va enfin trouver un porte-parole. Souhaitons la bienvenue à Adolf Hitler. Un porte-parole génial, qui fait pas de compromis, qui va pas le trahir parce qu'il est d'accord avec lui. Oui ma bonne dame, ce monde il est pourri, il faut en changer, alors votez pour moi et dès demain, vous aurez une place dans ce monde nouveau. Et la mouvance politique nouvelle qui va se placer ainsi en dehors du système traditionnel des partis pour tout changer, elle va partir avec un énorme capital de sympathie. Ouais, soyons prêts. Nous sommes toutes prêtes. Pourquoi ? Ah bah pourquoi ? Ça dépend. Les nazis, par exemple, pour recréer du collectif, ils vont plutôt s'inspirer de l'armée. C'est pour ça qu'ils sont organisés. En avant au gouffre de haine. Pas de quartier. Alors que les soviétiques, ils sont un petit peu plus branchés travail ouvrier. Ils vont répartir tout le monde un peu comme sur une chaîne de montage, par une division du travail. Mais bon, tout ça c'est un petit peu une question de sensibilité, parce que d'une certaine manière... Vous êtes tout impliqués dans l'affaire. Et dans les deux cas, faut prendre sa carte au parti. De ce point de vue, donc, il n'y a pas de différence essentielle entre le nazisme et le stalinisme. Pour Hannah Arendt, le fond idéologique de leur discours, il importe peu. Parce que ce qui définit le système totalitaire, c'est qu'il s'adresse exclusivement à l'homme de masse. Cela avec, c'est très important, la volonté de faire entièrement table rase du passé. Soyez prêts pour la chance de votre vie, car enfin va venir le grand jour. À l'origine du système totalitaire, il faudrait donc chercher une alliance un peu inédite entre les masses et les nouveaux visionnaires de la politique. Et ces derniers, dans ce contexte de grisaille et de morosité, ils ont quand même une offre politique bien alléchante, et très inhabituelle. Et la chaleur qu'on trouve à leur côté permet à des gens venus d'horizons totalement différents de se réunir au sein d'un même parti. Et attention, parce que niveau politique, l'homme de masse, il est un petit peu déçu en général. Il va falloir le prendre par les sentiments. La chaleur, les expériences à plusieurs, bon bah tout ça c'est bien, mais bon, il est au parti, il est pas dans un club de tricot non plus. Il a des revendications coup de poing, ce qu'il veut c'est du changement immédiatement, la d'urgence, tout de suite, maintenant. Du coup, le parti totalitaire, il a intérêt à ne pas attendre d'être au pouvoir pour passer à l'acte.
Le parti totalitaire, il doit recréer du collectif, c'est ce qui lui est demandé par l'homme de masse. Rien de plus simple. Lorsque la nation est en détresse, en réalité, c'est positif. Pour des gens comme moi. Ouais. Le parti totalitaire n'a qu'à se déplacer dans les endroits où l'homme de masse trouve encore un petit peu de collectif, et là, bingo, y a qu'à ramasser les débris de l'ancien monde pour trouver masse d'adhérents, il suffit que le parti puisse bien jouer le rôle d'animateur pour ces endroits-là. Ce que je peux dire sur Adolf Hitler, je trouve qu'il est super bien adapté à la modernité, quoi. Respect. Et partant de ce principe, bon, c'est pas dans le bouquin, petite déduction personnelle, à l'époque, autour de quoi se réunissaient les Allemands? Qu'est-ce qui les fédérait plus que tout? Est-ce que quelqu'un écoute? Qui c'est ce porc? On m'appelle Monsieur Porc. Finalement, faire le tour des brasseries, c'était peut-être pas un mauvais plan pour les débuts d'Hitler. Félicitations! Bref, pour ce monde nouveau, gardons l'idée du bar PMU, des tournois de pétanque et les courses de tuning. Mais unissons-les dans un grand rassemblement national. Et là, je vous garantis que même le club de danse de votre petite sœur, il va envoyer du lourd. Du très très lourd. Carmanland vous attend, venez nombreux! Et voilà, un nouveau collectif est né. Alors ça laisse pas beaucoup de place à l'individualisme, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, parce que ce qui est important pour rentrer dans cette grande famille, c'est justement de sacrifier son individualité. Heinrich. Il n'y a plus de Heinrich. De cette manière, somme toute très pratique, le parti totalitaire entend englober l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il est totalitaire en même temps. Et ça a l'air plutôt sympa comme ça, parce qu'en partie, il suffirait que tout le monde ait sa carte au parti pour que ça marche. Bien sûr, en revanche, j'ose espérer que vous exécuterez les ordres. Voilà donc comment rassembler un nombre considérable de personnes au sein d'une masse. À ce sujet, les Jeux Olympiques de 1936 est un très bon exemple. 3 ans seulement après l'accession d'Hitler au pouvoir, on a l'impression que c'est même plus le même pays. C'est carrément un nouvel empire, qui a l'air beaucoup plus puissant que toutes les autres nations parce que justement, lui, il arrive à mobiliser les masses, par le sport. Et ça, c'est vraiment un symbole très fort qu'il faut pas sous-estimer, et... Oulalalala, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est l'équipe de France, c'est nous. C'est le grand jeu, la France est debout. Allez les bleus, on est tous avec vous. Ah, l'intégration par le sport, tout un programme. Bien entendu, cette méthode soft, elle implique également des boucs émissaires qui vont servir d'antagonistes à cette masse, mais bon, c'est toujours une méthode soft et agréable à souhait. Bah ouais, se définir par opposition aux autres, c'est quand même vachement facile. On va pas cracher dessus. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. La méthode soft, c'est pas non plus la seule manière de fédérer les masses au sein d'un même parti. L'accession au pouvoir de Staline, ça s'est passé de manière très différente. Parce que juste avant l'URSS, c'était la Russie des Romanov. C'était une société d'ancien régime, avec par conséquent des racines profondes, qui inscrivaient les gens dans un sol ethnique, religieux, familial. Il n'y avait pas de masse, mais des communautés très soudées. Alors, cette masse, vu qu'elle n'était pas là, il a bien fallu la créer, sinon il n'y a pas de système totalitaire. Si vous voulez que les gens soient interchangeables, il faut les déraciner. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez, vous les amenez à droite, à gauche. Alors, ça s'est pas fait en une seule fois, bien sûr, ça s'est fait par petites étapes successives. Par exemple, en déportant le petit paysan ukrainien très attaché à sa terre, du côté de Vladivostok, là, près du Japon, histoire qu'il comprenne bien qu'il est pas chez lui, le gars. D'ailleurs, en parlant d'Ukrainiens, il est aussi possible de décimer une population potentiellement récalcitrante en déclenchant volontairement des grandes famines. Ça mange pas de pain. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la stratégie du choc. Et ces expériences de dépossession, de déportation à plus ou moins petite échelle, tout le monde y passera. Fonctionnaires, police, armée, scientifiques, tout le monde. Il faut y voir un système de purge progressive de l'ancien monde. Et quand je dis purge, ça peut être musclé. Mais c'est pour le bien de tous, pour que chacun comprenne bien qu'il n'est qu'un rouage interchangeable dans ce grand système.
et aussi au passage pour tuer dans l'œuf tous les contre-pouvoirs potentiels. Bien sûr, le tableau il est beaucoup plus nuancé en vrai, il y a eu des purges dans l'Allemagne nazie avec les SA par exemple, et il y a eu une instrumentalisation des loisirs sous Staline aussi. Méthode soft ou pas méthode soft, l'essentiel à retenir c'est qu'en ces débuts des années 30, Hannah Arendt observe l'émergence d'un nouveau système politique qui est quand même très paradoxal puisqu'il entend gouverner tous les humains sans exception, alors que dans le même temps, aucun de ces êtres humains ne compte en soi. Tout le monde est interchangeable. On reste sur de l'homme de masse, quoi. Nous avons besoin de vous tous. Service planétaire, citoyenneté garantie. Pour elle, il y a un autre paradoxe, et pas des moindres. C'est que, dans un premier temps tout du moins, l'homme de masse, il va kiffer ce nouveau système. Parce que ça va lui donner l'impression d'avoir une place, un rôle, une utilité, et de vivre au sein d'un groupe qui en impose, il faut bien l'admettre. C'est important que ça adhère. Je vais te dire ce que ça adhère, moi. Ça adhère ridicule. On peut vous aider? Ouais, aide-moi à sortir d'ici. Alors, quelle sera la suite pour l'homme de masse? A-t-il choisi le bon chef? S'est-il inscrit au bon parti politique? Of course! L'avenir s'illumine-t-il en matin qui chante? Bah, on peut rêver. D'autant que c'est le sujet du prochain épisode, qui sera sur la propagande. En attendant, souhaitons beaucoup de bon temps à notre homme de masse dans son nouveau parti, qui profite bien parce que la descente qui va suivre, elle va être douloureuse. Et oui, mon bonhomme. Suis-moi là! Tous les conneries beautés, luxe, calme et volupté, redonne un sens à ta vie, en y mettant de la poésie. Laisse battre ton cœur, il t'apprend la sagesse. Laisse parler ton âme, elle désire des gars.